Bonjour à tous, donc là je suis super impatient, je m'apprête à réaliser mon rêve. Je me dirige vers le sud du Japon, vers l'île de Yakushima. En fait c'est l'île de mousse qui a inspiré notamment Princesse Mononoke. Donc Princesse Mononoke, pour mes grands-parents, qu'est-ce que c'est? C'est un des films de Hayao Miyazaki, et Hayao Miyazaki c'est un des plus grands scénaristes japonais qui fait du cinéma d'animation. Donc là je vais prendre l'avion pour Kagoshima et ensuite de Kagoshima je prendrai un bateau jusqu'à Yakushima. Et je viens d'arriver à Kagoshima, c'est plutôt une grosse ville. J'ai regardé vite fait, il y a pratiquement 600 000 habitants, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Vous voyez, il y a des gratte-ciel et tout. Et donc, du coup, ce soir là il est déjà 20h, je vais aller déjeuner et je vais directement rentrer à mon hôtel. Kagoshima, premier jour, il est 7h du matin. Franchement, ça fait moins de 10 minutes que je marche dans la ville et ça m'a l'air d'être une ville vraiment incroyable quoi. Il fait vraiment bon vivre. Je sais pas si vous voyez autour de moi, il y a des parcs, des cerisiers en fleurs. Là-bas, il y a un torii avec une montagne. De l'autre côté, on n'y a pas encore été, mais il y a la mer avec une surprise que je vais vous montrer tout à l'heure. Et non, c'est vraiment un endroit magnifique. Le sanctuaire que vous venez de voir, c'est le sanctuaire principal de la ville qui s'appelle Terukina Jinja, si j'ai bien compris. Et il est dédié donc à une personne très importante dans l'histoire de la ville. Donc vous avez la statue juste derrière moi. Et du coup, son nom c'était Terukuni Daimojin Shimazu, Shimazu Nariakira. Né en 1809, mort en 1858, c'était le 28e seigneur de la région. Bon, il s'est uni contre les Occidentaux, il a permis au Japon de résister contre les Occidentaux au 19e siècle, après la guerre de l'opium. Et il est mort en revoyant ses troupes sous la pluie, à 49 ans. Ça y est, je suis arrivé. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a une île. C'est Sakurajima. Et si vous voyez au sommet, c'est plus la montagne, ça c'est de la fumée. En fait, le volcan est en éruption, c'est ça la surprise dont je vous parlais depuis tout à l'heure. On a beaucoup de chance. C'est un volcan extrêmement actif en fait. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on appelle cette ville la Venise de l'Est. C'est à cause du volcan qui se trouve là et sa position au sein de la baie. Du coup, l'objectif de ce matin, c'est le Shiroyama Park. Donc là, j'y suis, mais il est vraiment gigantesque. Il faut encore que je grimpe pendant quelques kilomètres. Et il est 8h30 sinon. Il fait déjà une petite quinzaine de degrés, donc pour le moment, c'est agréable quand on est à l'ombre. Mais cet après-midi, il va commencer à faire chaud. Et à part ça, c'est vraiment un endroit magnifique. Il y a des animaux absolument partout, dans les fougères, etc. C'est très... On est on est encore en mars et on se croirait quasiment en été. Il vient de m'arriver un truc assez cool.
Comme on n'a pas l'occasion tous les jours d'observer un volcan en éruption, je me suis posé à peu près pendant 30 minutes pour profiter du petit monsieur qui jouait de l'harmonica et de la vue et tout. Et au bout de 30 minutes, il y a un vieux monsieur qui a demandé « Ah, je peux m'asseoir à côté de vous, etc. » Et il m'a parlé pendant à peu près 20 minutes de la ville de Kagoshima. Il m'a tout expliqué, comment aller à Sakurajima justement, qu'il avait grimpé sur le volcan un an avant que le volcan se remette à être très actif. Et donc que la ville de Kagoshima ferme le volcan à la randonnée. Il m'a dit qu'il fallait que je mange des oranges là-bas. Il m'a expliqué plein de trucs, c'était génial. Il parlait anglais. J'ai essayé de lui parler en japonais au cas où, mais non, il parlait très bien l'anglais, donc j'ai tout compris. Mais non, super. Du coup, ici c'est une sorte d'observatoire, un petit parc où toutes les personnes âgées se retrouvent pour discuter. C'est assez drôle. Et il y a un monsieur qui joue de l'harmonica juste derrière, là-bas. C'est vraiment magnifique. Et le volcan qui est en train d'entrer en éruption en plus, avec la fumée, c'est superbe. Voilà le château en question. Ça ressemble pas trop à un château. Mais bon, si c'est ouvert, je vais quand même aller jeter un œil. Du coup, l'entrée du musée, c'est 190 yens pour les étudiants. Si vous avez votre carte d'étudiant, c'est pas très cher. Et pour les adultes, sinon, tarif normal 300 yens. Ça va. Du coup, je sors de l'exposition. Écoutez, si vous avez moins de 2 € et une petite heure à consacrer à l'histoire de Kagoshima, franchement, c'était un bon musée. C'est rare qu'on se fasse pas arnaquer au Japon, normalement c'est toujours super cher et pas très bien. Genre en termes de contenu, enfin il n'y a rien quoi, il n'y a pas de matériel historique, il n'y a pas d'explication. Mais là franchement, c'était pas mal du tout. 3 étages. Et même en le faisant assez rapidement, ça a dû me prendre facilement 45 minutes. Donc franchement, c'est bien. La ville, elle est tramway les plus microscopiques que j'ai jamais vues. Il doit faire à peu près 7-8 mètres de long. Prochaine étape du jour, c'est l'aquarium de Kagoshima. Et là, je me trouve en fait juste à côté du port de Kagoshima. L'aquarium se trouve juste ici. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est assez impressionnant. Il continue de cracher de la fumée. Ça continue d'augmenter. C'est vraiment impressionnant. À présent, je me dirige vers un autre parc dans lequel je vais trouver un jardin traditionnel et un sanctuaire. Alors le jardin lui-même, pardon, s'appelle Sangan-en. Et ce qui est pas mal à Kagoshima, c'est que vraiment tout est à proximité. Je vais juste prendre un bus pour y aller, parce qu'il y a quand même 4 km. Mais enfin, tout se fait en marchant. Vraiment, c'est une petite ville très bien. Tout le monde est super sympa ici. Je suis monté dans un bus. Le chauffeur m'a emmené jusqu'à une station gratuitement déjà. Et il a même dévié de son itinéraire pour s'arrêter à une autre station, regarder le time schedule et me dire en gros quel bus je devais prendre, etc. Enfin, les gens discutent avec vous, ça change de Tokyo, c'est très bizarre.
assez marrant. Il y a des centaines de personnes et pourtant je suis absolument tout seul. En fait, dès que c'est pas des routes goudronnées, je sais pas pourquoi, mais les gens font demi-tour. Alors que c'est des chemins parfaitement normaux qui mènent à... Là, je me dirige vers un pavillon apparemment. Mais personne n'emprunte ces chemins. Tout le monde reste en bas. Bon, je vais pas m'en plaindre. Du coup, le jardin Sengan-en, c'est vraiment bien. C'est très beau, très calme. On entend juste le bruit de l'eau. Il fait super beau et donc apparemment, quand on arrive, c'est là qu'ils faisaient en fait, qui fondaient plutôt les canons. En prévision justement des invasions européennes qui redoutaient dans le sud, mais non, du coup c'est vraiment très beau. Du coup, je suis arrivé à la fin du chemin et voilà le pavillon en question qui s'appelle Chusendai et c'était une maison de thé en fait. Et c'était pour avoir cette vue là en buvant du thé vert. Juste à moi. Superbe, superbe. Et 13h55 et je vais manger et ensuite je vais passer le reste de la journée à la plage, à me baigner et à bronzer en lisant. Donc ça y est, je viens d'arriver sur la plage et je dois vous raconter une histoire absolument incroyable qui vient de m'arriver à l'instant au restaurant qui se trouve à 20 mètres d'ici. J'étais en train de manger tranquillement et là j'entends putain. Donc je me dis attends, c'est un japonais qui vient de parler là. Je me retourne, je vois des japonais absolument partout et je continue de manger et là j'entends un deuxième putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Je me retourne et je vois qu'à 2 tables de moi il y a une jeune fille qui a la tête entre ses mains et qui est en train de paniquer parce qu'elle est en train de chercher quelque chose et ça continue pendant à peu près 5-6 minutes et je vois qu'elle se dirige vers le comptoir du coup et elle avait l'air assez mal. Du coup je lui dis vous avez perdu quelque chose? Et là elle me dit oh, un français, génial. Et du coup elle m'explique qu'en fait elle a oublié son portefeuille à son hôtel. Donc du coup, coïncidence incroyable, on est au beau milieu de nulle part et on se retrouve dans un petit restaurant à 2 tables l'un de l'autre en même moment, pile à l'instant où elle a un souci. Du coup c'est un signe du destin, donc je l'ai invitée. Et non, bah, du coup, histoire incroyable, vraiment, encore une fois. Et du coup, ça se termine bien. Et elle voyageait aussi toute seule, donc elle était assez embêtée. Et elle maîtrisait pas très bien le japonais non plus. Donc, heureusement que je suis passé par là au bon moment.